que le lien de la Nechama des 7 semaines, de la fois que nous disons Nahamou, la Nechama du Chorban Bet Hamikdash, dépendait des 3 semaines de Avelut. C'est-à-dire qu'en fonction de la Avelut que tu as eu, alors tu auras la Nechama. Sans Avelut, il ne peut pas y avoir de Nechama. Il faut qu'il y ait l'Avelut pour qu'il y ait la Nechama. D'autant plus que c'est logique. C'est logique. Un homme ne peut pas, être concerné par la consolation s'il n'a pas été affligé. Qui tu dois consoler? Un homme qui a été affligé? Qui tu dois consoler? Un homme qui a perdu quelque chose, un homme qui a subi une souffrance, un homme qui n'a rien subi, qui n'a pas subi de souffrance, qui ne voit même pas le problème, qui ne comprend même pas ce qu'on veut de lui, qui n'a même pas de peine de quoi que ce soit. Tu lui dis, viens, je te console. Consoler de quoi? Il ne comprend même pas de quoi tu parles, il n'a rien subi, il n'a aucune souffrance, aucune peine. Donc c'est pas Shaya. Cette question, les Chorban, va être une question même sur le Chorban. Regardez pourquoi. Parce qu'Arrêt, on sait très bien qu'après qu'Hachem a détruit le temple, Hachem il a promis au Navi qu'il reviendra. Ce n'est pas un adieu définitif. Que Hachem Kavechol, il a détruit le temple, adieu, on ne se voit plus, loin des yeux, loin du cœur, Altavo Elai Bahalom, il n'y a même pas pouvoir dans le rêve, dire là, je ne veux plus entendre parler de toi, c'est où? Comme les Goïms ont dit. Les Goïms ont dit, ça y est, Hachem vous a divorcé, oubliez-le, il n'y a plus rien à voir avec vous. Alors que le Navi, il est venu se dire, non, Hachem Yavo, il reviendra, vous roulez. Donc on attend, on attend par le venu de Mashiach et la reconstruction du Beth Hamikdash. Maintenant, la question que demande le Khatam Sofer, c'est la question suivante. Il demande, si c'est comme ça, c'est quoi cette Nechama? Nechama de quoi? Si un bonhomme, par exemple, imagine-toi que demain, tu as perdu 1000 euros. Tu avais 1000 euros dans tes affaires. Si tu les as perdus, je sais pas comment je vais faire. J'en ai besoin. J'ai besoin pour des choses à acheter, rouler avant de voyager en France. Rouler, il a vraiment besoin. C'est son argent. Ou bien son argent de poste, comment je fais? Maintenant, on essaie de l'aider, on cherche. Puis toi, il a trouvé les 1000 euros. Maintenant, je te demande la question. Ce bonhomme-là, il faut aller le consoler pour les 1000 euros qu'il a perdus? Peut-être que non. Pourquoi? Parce qu'il les a retrouvés. Alors tu vas dire, alors c'est dans quel cas qu'on doit le consoler? Si jamais il les a pas retrouvés. Il n'a pas retrouvé les 1000 euros, alors il faut aller le consoler. Pourquoi? Parce qu'il a de la peine, il est affligé, il a mal. Ou Bessar. Alors il faut le consoler pour lui dire, Kaparat Avon, ne t'inquiète pas, il vaut mieux que ce soit de l'argent et pas autre chose. On lui fait des débats, en vérité, pour lui donner la force d'avaler le slemen qu'il y a donné le Sarah ici. Pour lui donner la force. Mais là, il faut une consolation. Mais on ne va pas parler de consolation si maintenant je t'ai restitué intégralement ce que tu as perdu. Ça n'a pas de sens. Comme ça, il pose la question à la Khatam Sofer. Chez la Hatsuma. Il demande, après que le Mashiach va venir, et le Beth Hamikdash va être construit, et la Géoula va venir, et la Malchut Hashem va se replacer à sa place. Ken, ma nechama, et c'est nechama shelma. Tout va revenir comme d'habitude, encore mieux que d'habitude. Parce que si jusqu'à maintenant, ce qu'on a connu, c'est le Beth Hamikdash construit par les hommes, là on va connaître le Beth Hamikdash construit par Hashem. Il va descendre du ciel et faire des soucoupes volantes. C'est pour ça qu'on voit des soucoupes volantes. Pour nous habituer à ce concept que ça va descendre du ciel. Qu'il n'y ait pas des gens qui vont être traumatisés par ça. De voir, parce que là, ça, ils vont te le montrer dans tous les réseaux sociaux. Ça va servir au moins quelque chose, les réseaux sociaux. On va te demander, regardez ce qui se passe. Regarde ce qui se passe en Israël. Incroyable. On voit une soucoupe volante en train de descendre du ciel. Parce que les journalistes sont toujours là pour filmer. Ils vont te filmer ça. Tu vas regarder ça à la maison là-bas à Paris, ou bien si tu n'as pas de chance, ou en Israël si tu as de la chance, et tu seras là. Et maintenant, tu seras avec ta tante par exemple, ou ton oncle, il a un truc, il va dire, réveille-toi, regarde ce qui se passe. Tu peux m'expliquer, tu es allé Shiva, toi, explique-moi ce que c'est ça. Tu dis, oh là, ça me rappelle quelque chose. Ah ouais, je me rappelle, attendez, je vous ai expliqué. En fait, c'est le Beth Hamikdash qui descend du ciel. Et on voit comme il dit, et hop, il va se poser là-bas. Il va se poser là-bas, le Beth Hamikdash. Incroyable. Et ça, votre daï, ça sera un dévoilement de la Shrina, un dévoilement de la Kedusha, un dévoilement de la Malchut Hashem, un dévoilement de Orot, Aden Sof, avec les Kélim que tu supporteras ces Orot, parce que c'est fini, c'est la Géoula, il n'y a plus de Shibira, il n'y a plus rien, tout est clair, tout est propre, tu vas être, on dit, le Roland va se remplir de Dahat. Remplir de Dahat, c'est de connaissance, c'est-à-dire, tu auras une Sheila de Emouna, à la Makom tu as la réponse. Tu as une Sheila de Bitachon, à la Makom tu as la réponse. Tu as une Sheila dans la Gemara, à la Makom tu as la réponse. Tu as une Sheila dans ton Sot, à la Makom tu as la réponse. Il n'y a plus rien à découvrir. Tout sera dévoilé. Tout sera dévoilé, Rabotai, bli vous les bli marsomim, sans barrière, sans empêchement, sans rien du tout, bli kouvim, bli shum davar. Donc, vadaï, que quand le bonhomme il va voir ça, c'est ça la consolation. La consolation, elle est mimela. Puisque voilà, tu m'as rendu intégralement et même mieux tout ce que j'avais, tout ce que j'ai perdu. Donc pourquoi on parle
de Nechama. Pourquoi il faut consoler Am Israël? Al-Mal et Nahem Am Israël Rabotai. Alors là, regardez bien, il y a un Yesod Hachou qui donne le Khatam Sofer. Alors, on va dire comme ça. Qu'on veut ou qu'on ne veut pas, Rabotai, cette galoute a fait des dégâts. 2000 ans de Khorban. 2000 ans de Khorban, Rabotai, ça a amené, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, un décalage, mais théom, ouais, entre les générations d'avant et les générations de maintenant. On n'a pas idée, Rabotai, que nous sommes, mais un stade, Rabotai, mais un stade de, comment dire, de malaise profond dans notre maout, dans notre réalité, par rapport à ce que représentait un Tana. Quand tu vas aller voir les Tanaïm, là, parce qu'il y aura une résurrection des morts, une première résurrection des morts, qui sera tous les tzadikim de toutes les générations, qui se lèveront pour recevoir le Mashiach. C'est la promesse qu'ils ont eue. Ils ont une promesse qu'ils verront le Mashiach. Ah, mais ils sont partis de ce monde. C'est l'air. Alors la promesse, ce sera réalisée. Bon, là, il permettra à tous les tzadikim de toutes les générations, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps, de se lever. Tout de suite. Pas 40 ans après. Tout de suite. Dès qu'on va entendre le chauffard du Mashiach, hop, c'est le Mashiach, il arrive. À la Makom, tu vas voir les réseaux sociaux. Oh, Abraham a venu, il est sorti de Mardan Barpela. Et derrière sa femme, Sarah. Et voilà derrière Israël Avinu. Et à côté de lui, voilà Rivka. Et voilà Yaakov juste derrière avec Léa. Rachel, on ne la voit pas. Ah oui, elle est Bethléem, on la voit Bethléem. Donc on se met à Bethléem. Ah là voilà, Bethléem, elle arrive. Et donc on va se voir à Botaï, en train de voir avec nos yeux, Bassar Vadam, voir tous ces tzadikim qu'on a que lus dans les textes. On n'a même pas idée à quoi ils ressemblaient, qu'est-ce qu'ils représentaient, qui c'étaient ces tzadikim. On va les voir avec nos yeux. Mais non, tu ne vas pas voir que les tzadikim, que la nous. Tu vas voir tous les Tanaïm, tous les Amoraïm, tous les Saboraïm, tous les Géonim, tous les Rishonim, tous les tzadikim de toutes les générations. C'est des centaines de milliers de tzadikim que tu vas voir apparaître comme ça devant toi, mais à te couper le souffle. C'est même si tu as vu des films qui t'ont rendu fou dans ta vie, ouais, c'est de la rigolade par rapport à ce que tu vas voir ici. Et là, ça va être un roi de Tahara, puissant, profond, qui va te purifier totalement, rien que de voir ça. Rien que de voir ça, tu vas être Tahor Vekadosh. Tahor Vekadosh, avant même de rentrer dans le Beth Amikdash. Ça, c'est sans rentrer dans le Beth Amikdash. Pour l'instant, c'est ce que tu vas voir de ton salon, tout ça. De ton salon, avant de prendre la route pour aller vers Jérusalem, pour aller au Makom du Beth Amikdash, et bien, Zat Hashem, rentrer à l'intérieur du Beth Amikdash. Et là, il faut savoir que là, ça va être quelque chose de terrible. Pourquoi? Parce que là, il va y avoir, Rabotai, la raison de la Nechama. Vous allez comprendre c'est quoi la raison de la Nechama. Parce qu'il y a un décalage que tu veux ou tu ne veux pas. Et ce décalage, Rabotai, fait que maintenant, tu te regardes et tu te dis, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Quel dégât! Quel dégât! Parce que là, Habibi, là, on est dans le royaume des aveugles. Le borgne, il est roi. Tu comprends? Vous comprenez où je suis? C'est pour ainsi dire le sadique du Dor. Aujourd'hui, vous êtes les sadikim du Dor, en Bretagne. Mais entre nous, on est sur la planète des singes. Tu vois, alors sur la planète des singes, d'être l'homme, c'est facile. Tu vas par exemple, tu vas chez les Zoulous là-bas dans la forêt. Tu verrais quelqu'un un appareil photo là-bas, chez les Zoulous dans la forêt, il te nomme tout de suite le chef de la tribu. Parce qu'il te voit avec ça, tu le montres comme ça. Attention, bouge pas toi là-bas. Hein. Tu bouges, je t'incarne dans mon appareil. Maintenant, ils sont des fous, eux. Ils ne comprennent pas ce que tu es en train de faire. Et puis Tom, il veut s'approcher de toi, tu lui montres sa photo. Oh, ça y est, il m'a incarné. Wow. Et tu les rends fous avec ça. Maintenant, si tu veux, je te désincarne, ouais, tu te mets à genoux devant moi. Après, tu deviens le chef de la tribu. C'est le monde où on vit, Rabotai. On est dans un monde de fous. Un monde de fous, Rabotai, où tu vas, Pitom, te rendre compte de la vraie image du monde. La vraie Tsoura. Ce que nous, on a essayé d'apprendre à travers le Moussar ou à travers la Torah qu'on a appris. Tu vas voir, Pitom, de tes yeux, de chair et d'os, tu vas voir, Mach, la Metsiou du Olam. Qu'est-ce que représente le Olam? Que représente la Kedusha? Que représente le Emet? Que représente la Chokhma? On va voir un décalage à Botaï qui va nous gifler, mais nous coller au sol, nous plaquer au sol. On va être terrasser. À tel point que ça va nous donner à Botaï, malgré toute la simra, la joie, l'emballement, de voir le Mashiach arriver, et de voir le Beth Amikdash reconstruit, et de voir, toi, votre lac d'Oshim, les Tanaïm, Amoraïm, Saboraïm, Géonim, Rishonim, Aharonim, pas d'un tchanachat. Mais ce nachat, Rabotaï, malheureusement,
il sera entre guillemets gâché. Gâché par quoi? Gâché quand tu vas avoir ta tête. Quand tu vas te regarder en face et tu vas dire, oh non, cher Olam, quel dégât. Et là, on va se regarder tous, Rabotaï, la génération, ouais, des pauvres types que nous sommes. Et on va se regarder un à l'autre. On va dire, oh, c'est Khorban, c'est Khorban. Mais tu as vu à quoi on ressemble? Mais tu as vu comment ils sont? Tu as vu un peu ce don, là, tu as vu ce don? Mais on ne s'imaginait même pas que c'est ça. On ne s'imaginait pas que ça pouvait être comme ça. Mais si j'avais une seconde imaginé que c'est ça la Torah, mais je n'aurais jamais fauté de ma vie. Je me serais enfermé dans un baril de whisky, un baril comme ça, je ferme et je ne bouge plus de là-bas. Jusqu'à que ma chérie arrive. Tellement que Mais malheureusement, on n'a pas pris conscience. On n'était pas là-bas. On n'avait pas autour de nous, Rabotaï, des références, des choses qui nous permettaient de nous réveiller, de prendre conscience. Baruch Hashem, on avait la Torah, Baruch Hashem, on avait Ner Yosef, on avait des gens, des rabbins qui nous ont aidés un petit peu, mais c'est très vite fait quand on est parti en Ben Azmani, malheureusement. Et on est parti à Tombouctou, on est parti en Amazonie, on est parti à Marseille, la Bouillabaisse. Ouais. Et ben voilà, on est redevenu des poissons. On est reparti dans la bouche, on est reparti dans le truc. Et après, on revient avec deux plumes sur le crâne, des poulets déplumés, fait le cocorico, il n'a plus qu'une plume sur le crâne. Il n'a plus rien, une plume sur la tête. Voilà ce qui reste de moi. Voilà ce qui reste de moi. En short. En short, en Bermuda, Habib. On t'a taillé un short. Et là-bas, tu vas te retrouver comme ça, en short taillé, ouais, devant mon cher Bénou. Même que tu as envie de courir l'embrasser la main. Il te laissera l'embrasser la main, mon cher Bénou. Mais tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Pourquoi? Parce que tu sentiras que tu es tamé. Tu n'es pas là-bas. C'est un autre monde. C'est-à-dire que ça y est, ma vie, elle est gâchée, elle est foutue, ma vie. C'est ça que je vois. C'est pour ça que j'ai entendu de ma chien. Oh, il va voler. Oh, il va voler. Pour se rendre compte de quoi? De la tarte que tu me donnes maintenant? De la mitziout que tu me dévoiles? Qu'en fin de compte, voilà ce qui nous est arrivé après 2000 ans de galoute. Un dor dépravé, un dor mékoulkal, un dor pourri, chas shalom, qui n'a même pas de Torah, parce qu'on sera comme des Amaritim devant eux. Rien que Rabbi Akiva Aguirre va te voir de loin, il va dire Shalom Aleichem, Emmanuel. Ma shlomcha. Il va te dire un mot, en fait il est dans un hiyun dans le Tosfot, et toi tu crois qu'il dit oui, Baruch Hashem. Ma Baruch Hashem. Ma Tirouz. Ah, il y avait une chéla? Ah, j'ai pas vu. Il était vite. Il va trop dessus. Doucement. Il ne sait pas aller doucement. Il est dans son monde, il est dans sa mère, lui. Il baigne là-bas-dedans. Mais nous, on va être complètement, mais à l'ouest. Complètement déconnectés, Rabotai. Notre Torah, notre filote, notre avoda, nos misvot, tout est décalé par rapport à ce qu'on va voir de nos yeux, Rabotai. Et là, effectivement, il faudrait une nechama. Là, il faudrait une consolation. Maintenant, la question est de savoir maintenant, parce que maintenant, on a bien compris. On ne comprenait pas la consolation qu'il fallait. Parce qu'on a dit, on t'a tout rendu, qu'est-ce que tu veux maintenant? Pas besoin de consolation, tu as récupéré tes 1000 euros. Donc ça va, tout va bien. Maintenant, on a compris, effectivement, que quoi? Qu'on a réellement perdu. Ce que tu me rends, tu ne me le rends pas. Parce que tu me rends, je ne reconnais plus maintenant. C'est plus ça. En fait, ça ressemble plutôt à quoi, Rabotai? Ça ressemble à une jeune mariée qui s'est mariée avec l'amour de sa vie, Roméo et Juliette, dans ma vie. Et donc, elle était heureuse parce qu'elle a rencontré le prince charmant qui s'est marié maintenant avec Cendrillon. Et ils ont fait un mariage heureux. Ils chantaient aux oiseaux. C'était la planade permanente du matin au soir. Jusqu'au jour où, là, allez-nous, ouais, son mari a été kidnappé par des brigands et il a disparu. Oh. Et maintenant, elle est comme une folle. Elle est malheureuse. On lui a pris son mari. Oh, et les années passent. Et elle ne peut pas, on lui propose de se remarier, de dire, oh, non, je ne peux pas, c'est mon mari. Jusqu'au jour où il revient. Mais il revient quand? Shibani. Il y a les Shibani, lui Shibani. C'est deux vieux. Dès qu'il va falloir les consoler. Pourquoi? Parce qu'on a tout perdu. Toute cette belle jeunesse, tout ce qu'on devait vivre ensemble, on a tout perdu. Oui, mais c'est bien, vous êtes vivre ensemble au moins. Au moins, vous allez vivre un petit peu avant qu'on vous enterre. Mais d'accord, mais moi je voulais un peu kiffer avec elle, la voir. Qu'est-ce que je fais avec elle là? Je fais ça. Elle n'est même pas foutue de me faire un œuf sur le plat. Me cocher d'avance, regarde la canne. Allô? Ça va? Oui. Attends, mais
un peu de jeunesse. Moi, je voulais un petit peu ressentir un peu la simra, un peu, comment dire, le charme, l'envoûtement, et les vacances, et les voyages, à travers les voyages maintenant, avec aussi, avec on traverse sur le salon, et quand on part avant d'arriver à l'autre bout du salon. Donc voilà, il va falloir les consoler. À Mavdil, c'est un machal pour vous faire comprendre que les Maasé, on a tout perdu. On a tout perdu avec cette culture. Là, on n'est pas conscient qu'on a tout perdu, parce que là, on est Kaviachol, on fait les canards. Ça va, on est bien, parce que, bon, Hachem, on ne voit pas de contraste. Mais le contraste, quand il va apparaître, ah bébé, ça va faire mal, très mal. Et là, il faudra une consolation. Maintenant, la Sheila, elle est Hazaka Meod. Comment tu vas pouvoir me consoler? Ertelachem oti. Et là, regardez ce qu'ils disent les Chazal. Ils disent, une chose peut te consoler, pas deux, une. C'est quoi? Amakom. Amakom, il a oti. En quoi? Parce que j'ai dit Amakom, il a oti. Pas autre chose. Amakom, il a oti. Que représente le Makom? Le Makom représente, comme dit le Zohar, l'endroit qu'Hachem il a fallu qu'il crée avant de créer les mondes. Avant de créer les mondes, Hachem il a fait ce qu'on appelle un Tzimtzum. C'est quoi un Tzimtzum? Il a fait ce qu'on appelle, Rabota, une... C'est quoi un Tzimtzum? Concentration. Hein? Contraction, c'est concentration. Contraction. C'est pas pour le français. Contraction. Hachem il a contracté, Kaviachol, le Or Sof. Parce que le Or Sof, tant qu'il se répand quelque part, où qu'il soit, il annule toute la mitziout. Toute mitziout est annulée devant la présence du Or Sof. Elle m'a comme les mitziout, la yesh, en présence du Or Sof. Donc il faut que l'Or Sof, Kaviachol, disparaisse. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait ce qu'on appelle un halal rek. Halal rek, un espace vide. C'est l'espace que vous voyez. C'est l'espace vide. L'espace qui mesure en bouteille des milliards d'années-lumière. C'est pas des petites distances. C'est un espace très grand, très grand. Et dans cet espace, pour l'Orlam, il a mis tout. Tout là-bas. Y compris l'Orlam Abba. Même l'Orlam Abba, il est dans cet espace. Il n'y a rien en dehors de l'espace. Quand on parle d'aller au Olam Abba, c'est dans l'espace. C'est pas en dehors de l'espace. Attention, il ne faut bien pas se tromper là-dessus. Celui qui se trompe là-bas, le Rambam, il dit, ça fait kfirout. Ça fait kfirout. Michel-toi baiser. Ok, d'accord. Tout est dans l'espace, pour le halal. Parce qu'aucune chose peut exister en présence du Or Sof, même au niveau rouchani le plus haut qu'on peut imaginer. Pourquoi? Parce que, par rapport au Or Sof, il est gâché. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a des niveaux de gashmiout, jusqu'à qu'on arrive au Olamasiya, qui est gashmiout des gashmiout. Mais tu as beau monter, man, très haut, très haut, très haut, les malakim, chayot akodel, c'est gashmi. Le matachem, attention, hein. Pour nous, c'est complètement rouchani. Mais le matachem, c'est gashmi. Donc en fait, toute création, du moment où elle est créée, même si elle représente le niveau rouchani le plus haut qu'on peut imaginer, comme Adam Kanbol, ouais, malgré tout, ça s'appelle une gashmi par rapport à un sof. Donc, pour que cette gashmi puisse exister quelque part, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut d'abord préparer le makom. Le makom qui va pouvoir permettre à cette mission d'exister. Ce makom s'appelle quoi? C'est le halal. Halal rek. Cet espace vide qui va permettre, cet espace vide et obscur totalement, c'est l'espace que vous connaissez, où là-bas, il va passer là-bas dedans tous les galaxies, les cosmos, les ignanim, tout ce que tu peux imaginer, les milliards d'étoiles, et les olamot, Adam Kadmon, les sphirotes, Olama Tsilut, Olama Bria, tous les olamot, tout ce que tu as pu entendre dans ta vie. Tout ce que tu as pu entendre dans ta vie, oui, même des choses les plus hautes dans la Rouchaniout, ils sont dans ce halal. Ils sont à l'intérieur de ce halal. Il a fait moi. Maintenant, ce halal s'appelle Amakom. Donc on est en train de te dire, Amakom inahem otra, c'est ça qu'on parle. C'est comme si je suis en train de te dire, Achalal menahem otra. Je ne comprends pas. Tu as posé une question à Tsouma, mais je ne comprends pas la réponse. Tu as posé une question à Tsouma, tu m'as dit qu'on va être tellement décalé par rapport à la mitziout du Gilouï qu'il va y avoir dans la vie du Mashiach et le Beth Amidash, qu'on va être affecté, on va être, comment dire, angoissé, on va être mal par rapport à ce décalage. Et donc, il nous faudra une nahama. Maintenant, on te dit, la seule chose qui va être menahem au train, c'est un makom. Et c'est quoi le makom? Le halal. Quel rapport que tu me dis que le halal menahem oti, le makom menahem oti? Dis-moi, Hachem menahem oti. Non, un makom.
Que représente le makom? On a expliqué maintenant le makom dans la mitzvot de la bria. Maintenant on va expliquer le makom dans la mitzvot ruchanit, de ce qu'il représente pour nous. Le makom représente pour nous, comme dit le Pierre Abadava, En lecha adam ve'en lecha davar she'en lo makom. Comme disait le Pierre Abadava. Il n'y a rien dans le monde qui n'a pas un makom. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un halal par rapport à la mitzvah du Orlam, c'est même par rapport à toi. Là où tu te tiens, regardez, là où je suis assis là, il a fallu que ce makom soit créé pour que je puisse être assis ici. Sinon, je ne peux pas, impossible, ça ne peut pas exister. Cette mitzvah ne peut pas exister. Donc chaque chose a besoin d'un makom. Un makom pour ça, soit posé ici. Un makom pour ça, un makom pour ça. Yesh makom, rouchani, on ne voit pas avec nos yeux, mais qui représente le makom, kaverol, qui permet à la mitzvah d'être posée et d'apparaître. Et qu'après que cette mitzvah est posée, elle apparaît grâce à ce makom, qui est le makom qui lui permet d'exister là où la chose t'apparaît. Il a fait moi. Ce makom représente quoi dans notre relation avec Hachem? Ce makom, dans notre relation avec Hachem, Rabotai, représente la relation directe que chaque chose a avec Boré Olam, sans passer par quoi que ce soit d'extérieur à elle. C'est-à-dire que, quand moi je veux savoir maintenant, ma mitzvot à moi, parce que tu m'as créé, Boré Olam, je suis une des choses que tu as créées dans ce monde. Il a fait. Cette mitzvot que j'ai, par rapport au makom, qu'est-ce qu'elle représente vis-à-vis de toi? Boré Olam, il dit, ça représente une pièce unique, où il n'y a pas une deuxième chose qui te ressemble, et qui fait que le rapport que j'ai avec toi est un rapport unique. C'est une notion importante. C'est-à-dire qu'on ne te calcule pas par rapport à un ensemble d'éléments, on ne te calcule pas par rapport à un complexe, ou par rapport à un système, on te calcule par rapport à toi-même. C'est-à-dire que tu es une mitzvot en soi. Quand Boré Olam t'a amené au monde, c'est pas qu'encore un être vivant est venu au monde et il s'associe dans la masse. Et dans cette masse-là, il y a un ensemble, où tu fais partie de cet ensemble. Ouais. Alors on va dire, ok, alors Boré Olam, il est un agent gentil qui s'occupe de chaque élément de l'ensemble. C'est plus loin que ça. C'est plus loin que ça. C'est que Boré Olam, lorsqu'il a décidé que tu es venu dans ce monde, Kaviachol, tu étais forcément une bria bifna atzma. Bria bifna atzma. Une création à part. Voilà. C'est comme ça que Boré Olam il a fait. Ça change tout le mal. Ça change complètement le mal. C'est que maintenant, en vérité, je ne m'identifie pas à travers une génération, ou à travers un système, ou à travers un ensemble, ou à travers un monde. Je m'identifie en direct, moi, avec Boré Olam. Et Boré Olam, il a un rapport direct avec moi. Quand Hachem, il dit à Adam Arishon, Ayeka, il dit, je te parle. Il dit, attends, il n'y a pas que moi ici, tout un système ici. Tu oublies, il y a le hache, il y a la femme, il y a le monde, il y a le truc, il faut prendre en considération tous les éléments. Donc pourquoi tu viens m'interpeller à moi? Je lui montre à ce moment-là que non, je t'interpelle à toi, pourquoi? Parce que tu es une mitziout indépendante, qui n'a rien à voir avec tout ce qui est autour de toi. C'est-à-dire que, quand tu vas après 120 ans rendre des comptes à Hachem, tu vas rendre des comptes, toi, be'atzmecha, qui est mitziout bifna atzma. Sans pouvoir, Bechlal, faire dépendre de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit, tout ce qui est arrivé avec toi. Et Hachem te montrera effectivement comment tout est dépendé que de toi. En a davar taloui, en a bi. Les choses dépendent que de moi. Alors c'est vrai que le Yitzhara, pour pouvoir travailler, on doit pouvoir te donner l'impression qu'il y a une hachpa de la chevra, il n'y a pas des gens, il y a une hachpa du système, il n'y a pas des éléments extérieurs. Mais ça, c'est pour le Yitzhara, tout ça. Aliba de'emet, en shum hashpa, en klum. Mais pour ça, il faut, Habibi, se mettre en face de Boré Olam. Se mettre en face de Boré Olam, dans le jargon, comment ça s'appelle? Shibiti Hashem l'inigdietami. Je suis en face de toi, Boré Olam. Plus rien n'existe pour moi. Rien m'intéresse. C'est toi qui m'intéresse. Shum navar, l'ome'anuti Boré Olam azeh, lama, shakol sheker, akol sheker. Et ce sheker peut m'influencer. Si je commence à lui donner une valeur. Si je regarde ce sheker avec la vamina, qui représente quelque chose dans la mitzvah du Orlam, automatiquement il représente quelque chose pour moi. Il me dit, mais là il m'achpia là. Mais si j'ai compris que quoi? Que je suis une créature où il y a Boré Olam et moi. C'est tout qu'il y a. Chacun il doit avoir cette ragasha. Bishvili nivra olam. Chayav adam lomar. C'est normal. C'est pas simplement etza tova. Chayav adam lomar bishvili nivra olam. Le monde était créé pour moi. Tu dis, oh, pour qui tu t'es pris, toi?
Il dit, non, mais tu as vu tout ce qu'il y a au-dessus de toi, tu as vu ce qu'il y a derrière toi, qu'est-ce que tu parles toi? C'est égocentrique. Il s'imagine que le monde, c'est lui. C'est pas une imagination, Rabotai. C'est Chayav. Chayav Adam Lomar. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourras comprendre ta relation avec Hachem. Si tu n'as pas compris ça, tu as l'air la vie de ta relation avec Hachem, Rabotai. Que tu dois comprendre effectivement que quoi? Que Bolam, quand tu te demandes des comptes, il te demande des comptes à toi. Quand Bolam, il veut quelque chose de toi, il veut quelque chose de toi. Il n'est pas en train de demander quelque chose à l'ensemble et que toi, tu t'es porté volontaire. Il n'y a pas de volontariat ici. Il y a toi et Hachem. Et Hachem et toi. C'est uniquement c'est pour. Maintenant, Asita, la mata Torah be, al tarizik tova la smicha. C'est pour ça que j'ai été créé. C'est ton devoir, c'est ton travail. Je t'ai donné tout ce qu'il fallait. Et là, à ce moment-là, on va comprendre maintenant la consolation. Regardez bien. C'est vrai que, comme je m'imagine maintenant, et comme je voulais projeter, on sent qu'on va être dans un malaise profond. Lorsque Beth Amikdash va être là, et quand on va voir les Tanaïm, les Amoraïm, le malaise, il va être trop profond. Al-Kedekar, que ça peut vraiment nous faire peur. Nous faire peur d'imaginer, de se retrouver confronté à ça. Mais quand on te dit, Amakom Yenachemotra, Amakom Yenachemotra, ça veut dire quoi? Hachem va te dévoiler à ce moment-là ton Makom. Il va dévoiler à ce moment-là ton rapport avec Bola Olam. Et là, tu auras une argacha, mais... Ça, c'est une argacha de l'au-delà. Où tu vas sentir à ce moment-là un rapport, toi, unique avec Hachem. Toi, unique avec Hachem. Incroyable et vrai. Incroyable et vrai. Ça émet la mita en bouteille. Comme si que maintenant, tout ce qu'il y a là, toute l'histoire du monde, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps, c'était une histoire pour moi. Comme ça, je vais ressentir. Chacun va ressentir comme ça. C'est pas utopique, c'est pas virtuel, c'est pas abstrait, c'est concret en bouteille. C'est émettre la mita. Et c'est ce que la Amakom Yerachem Enachem Otra. C'est Mi Yachol Enachem Otra, Rak Amakom. Mazé Amakom, comment l'expliquer? La mitziout que ce que tu es. Que tu es une mitziout à part, tu es une mitziout individuelle. Et toute l'histoire de ce monde, je l'ai fait que pour toi. Bishulran Ivra Olam. Pour toi, j'ai fait tout ça. Pour toi, j'ai mis Abraham, Isaac, Yaakov. Ce sont des personnages pour toi. Et ces personnages sont là pour toi. Tu fais quoi? Et Abraham aussi, il ressent comme ça? Non, lui, il ressent comme toi, tu ressens. Et toi, tu es un personnage pour lui. Mais tu réellement, il va sentir ça. D'abord en dessous. C'est-à-dire que là, il a chinami. On doit répondre à une deuxième question. Encore plus dur que la première. Là, on a compris, la chinami, comment la nechama aura lieu. Pourquoi j'ai besoin d'un nechama? On a répondu à la première raison. Et comment elle aura lieu, cette nechama? Grâce au makom. Maintenant, la deuxième question. La deuxième question, elle est comme ça. Ce décalage qu'il y aura entre les générations, entre, on va dire, on va prendre les Tanaïm et moi, il est une mitziout. C'est une mitziout, ce décalage. Et ce décalage, Kaviachol, va pas être, comment dire, compromettant par rapport à ma proximité et mon rapport avec toi, Hachem. C'est sûr que j'imagine pas que tu vas me regarder comme tu regardes Moshe Rabbeinu. J'imagine pas que tu peux me considérer comme tu vas considérer Abraham Avinu. C'est la sensation que j'ai. Et là, Rabotai, écoutez ce du Shatsoum, du Adam Zouver. Il dit là-bas comme ça. Amakom enachem otrem. C'est-à-dire que tu vas comprendre une chose. Que si Enachinami, on est arrivé à cette génération, on a reçu le Mashiach, c'est grâce à tous les éléments de toutes les générations. Et grâce à toi. Et Hachem va te montrer comment, grâce à toi, le Mashiach est venu, bien sûr, si tu as joué le rôle qu'il fallait. Si tu as joué le rôle qu'il fallait, tu étais là où il fallait. Bien sûr que, bon, Hachem, comme vous tous, vous êtes là, prêts à recevoir le Mashiach, vous êtes, comment dire, ma minim, bene ma minim, atem botrim beze, atem ma minim beze, atem ovdim alze, c'est vous qui êtes méritant. Mais ce mérite, c'est pas un stam mérite, Rabotai, comme un mérite parmi un ensemble. Non, c'est un mérite individuel. On va te montrer, Nachinami, comment ta avoda a permis au Mashiach de venir. C'est comme si que maintenant, on va crier victoire en ton nom. On va dire des sroutraïgis à Mashiach. Pourquoi? Parce que même si effectivement, toutes les conditions ont été remplies à travers toutes les générations, parce que chacun il a mis la main à la pâte pour fabriquer ses pâtes. Ouais, mais Hachem ne pouvait pas faire venir le Mashiach tant que tous les éléments et les conditions ne sont pas remplis, y compris ta petite condition à toi, où toi, ta avoda a permis le Makev et Patish qui a fait venir le Mashiach. Et ça, on va te le montrer aussi. Mais ça, un nechama chigdola, ça c'est la nechama chigdola. Donc c'est-à-dire que, à Makom Enachem Otrem, c'est-à-dire que, c'est pour ça que là-bas c'est marqué dans Megillah,
que Az, il y a un chant qui va être lancé là-bas. Un chant qui va être lancé là-bas. C'est Hachem qui vit nous l'eau. Si vous connaissez ce chant, Madame Megillah, elle lance ça. Et là-bas, c'est marqué comme ça. Comme il commence le chant déjà, Zé Elokeinu, voilà, c'est Hachem qui vit nous le Yoshinu. Ça commence par Elokeinu et ça termine par Hachem. C'est-à-dire Din et après Rachamim. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'au début, on va chanter Elokim. Elokim, c'est Gematria Teva. On va chanter par rapport à la mitzvah du Teva. Parce qu'on n'est pas encore, qu'Aviron est en train de découvrir ici. Donc on va être d'abord interpellé par le Teva. Le Teva où Hachem se dévoile dans le Teva. Et après, cette mitzvah de Teva va complètement se dévoiler. Et là, Pitom, on va voir plutôt la mitzvah d'Hachem se dévoiler, qu'Aviron. Et là, c'est incroyable. Ça va être comme un cercle. On va être tous à égalité, comme un cercle, où tu te positionnes dans n'importe quel endroit du cercle. Ouais, c'est-à-dire de la circonférence. Tu es à distance égale de Bola-Olam, qui est au centre. Donc, c'est embêté, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu es grand dans ta taille, mais tu as la même distance d'Hachem. C'est-à-dire que le Moshe Rabbeinu, il est très grand dans sa taille, mais il a la même distance d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem va te montrer, en fait, comme ça, que la mitzvah du Makom fait que ta séparation, ta distance envers moi est la même. Du moment où tu as joué ton rôle dans ce monde. Du moment où tu étais mémalé chovato be'olamo. Chovato be'olamo, automatiquement ta position envers moi est une position égale. Et là, tu pourrais, dans le cercle, où tu donneras la main d'un côté à Moshe Rabbeinu, de l'autre côté à Abraham Avinu. C'est vrai que tu es un petit nain, et que tu es comme ça, en train de tourner, vous voulez, mais les maasés, tu vois, bon, on est à la même distance que toi. C'est impressionnant, Rabotai. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai, Rabotai. Et c'est Gilouim, quel Gilouim il y aura là-bas, Rabotai. Et que maintenant, l'enjeu, il est là, Rabotai. L'enjeu, il est là. L'enjeu, il est, Enachinami, de combien de batailles il faut contre ce Sheker. Combien de batailles il faut contre cette Touma qu'il y a dans le monde, qui n'arrête pas d'augmenter, qui n'arrête pas de faire des Korbanot, qui n'arrête pas de détruire autour d'elle, Rabotai. Pour Shalom et Mehayev Ta'adam, Shadam Loïske les Gilouim Maële, pour écarter, éjecter l'homme, Rabotai. Tu vas partir en Ben Azmanim. Le Yetzara te guette. Il te guette à la sortie de la yeshiva. Il ne te guette pas à l'aéroport, dès à la sortie. Petahata Tolbetz. C'est dès que tu as passé la porte, tu as dit au revoir à tes rabbanim, ça y est. Il est prêt. C'est, comment dire, Rambo. Il est prêt à s'occuper de toi. Parce qu'il voit un gros poisson qui est sorti de la yeshiva, et il dit, ça y est, Habibi, celui-là, il faut que je me fasse. Et donc, il faut savoir une chose, Rabotai, que, bon, Rajem, à l'yeshiva, vous avez pris beaucoup, vous avez appris beaucoup, vous roulez, mais maintenant, vous allez au-devant, Rabotai, de la guerre. La guerre, la milchama, la vraie milchama, comme s'il appelle Rabbi Sami Salanter. Et enfin, un soldat, il revenait de la guerre, il dit, Batam ya milchama, si mouchan achal de milchama yuter gdola. Maintenant, une milchama plus grande, attends. C'est quoi? C'est la milchama du Yesser. La milchama du Yesser, c'est une milchama sans cesse, sans arrêt. Il est là, il te guette, il cherche, il voit qu'est-ce qu'il pourrait te donner comme coup, comment il pourrait te faire tomber. L'enjeu est grand, Rabotai. Et ça, il sait que l'enjeu est grand. Il sait que lui, ce qu'il attend, c'est la shrita. Vous lui coupez la tête, il a fini. Mais lui, il ne veut pas qu'on soit choré d'auto de l'évade. Il veut amener avec lui beaucoup de compagnons. Donc il veut t'amener là-bas. Donc sache une chose, que l'enjeu qu'il y a, lorsque tu es tenté par une avera, c'est pas un enjeu Rabotai par rapport à un acte, ou par rapport à un maasé, ou par rapport à un nian. C'est un enjeu qui peut être Rabotai quelque chose qui peut avoir des conséquences sur toute la métiout de la fin de ton histoire. Parce que la fin de ton histoire, c'est que tu sois là-bas. C'est là-bas qu'il faut arriver. Comme ça dit le Hafez Chaim. Il faut la Hafez Chaim, il est en train de faire une sirah de Moussa, il s'est éclaté en sanglots, il leur a dit Mioda, Imani Yeshama. Comme ça il dit. Il dit qui sait si je serai là-bas? Où là-bas? Eh bien au Beth Amikdash. Comment? Si toi tu as un safek que c'est là-bas, alors qu'est-ce qu'on va dire nous? Il leur expliquait Altamin Be'asmecha Diom Motra. Tant que tu n'es pas mort, tant que tu es encore vivant, Altamin Be'asmecha. Le Tzara il est là, il guette tout le monde, il peut faire tomber tout le monde. Que non, il n'a pas à se dire, ça y est, moi je suis à l'abri, ça y est, moi je suis sauvé, maintenant j'attends que le Mashiach, je suis tranquille, il peut venir quand il veut. Habibi, je suis en danger autant que tout le monde, même si tu es le Gaonado. Et ça, Rabotai, c'est une chose qu'il faut bien avoir dans l'esprit, et bien se rendre compte de ça, Rabotai, que quand on va en Ben Azmanim, on va au-devant de cette milchama. Quand on se demande, des fois la question, on se demande, mais ça valait la peine qu'il y ait un Ben Azmanim, il fallait qu'il y ait Ben Azmanim. Quand ils ont posé la question à Rav Cher, il leur dit, Hayav shi Ben Azmanim. Hayav, malgré les dangers qu'il y a. Pourquoi? Il a dit parce qu'il n'y a que là-bas, que tu peux te rendre compte effectivement
de la bataille que tu es en train de faire avec toi-même. Et que ça, tu ne peux pas te rendre compte à l'Yeshiva. Parce que l'Yeshiva, tu veux ou tu ne veux pas, tu es enveloppé. Tu es enveloppé dans une bulle, et cette bulle, elle te protège. Tu es dans l'arche de Noé. Mais là-bas, tu vas être maintenant face à toi-même, face à la manière comment tu vas réagir lorsque tu auras un ordinateur devant toi, lorsque tu auras devant toi une Zoloba qui est en train de faire des sourires dans l'avion, et elle te fait des coups d'œil. Shimon, il est joli ce garçon là-bas. Oh, il me plaît, bien sûr. Et le bonhomme, et toi, tu vas commencer à jubiler là-bas. Il faut attention, n'oublie pas tout ce que tu as appris. N'oublie pas la matala, n'oublie pas le tahlil du émet, la bataille. Que maintenant, il a pris l'ami, tu vas jouer quoi, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et alors, et après? C'est tout perdu. Il pète de ton amour. Contre quoi? Si encore tu m'avais montré que tu as gagné quelque chose d'énorme, qui vaut la peine d'être perdu pour gagner ça, mais qu'est-ce que tu es en train de donner? Qu'est-ce que tu es en train d'échanger? Tu es en train d'échanger Olam Hazeh, Olam Shel Sheker, Olam Shel Ta'avot, Olam Shel Touma, contre des choses qui sont aussi grandes que ce qu'on est en train de dire à Botaï. Ça fait mal, c'est dur, et même c'est dur. C'est dur à Botaï de ne pas tomber. Très dur. C'est pas dur, c'est une bataille de titans à Botaï. Mais elle m'a assaut. C'est la milchama lo ivecha, untalo biadecha. Bon, alors là, il te dit, tu sors en guerre contre ton Isara, je te promets de le donner entre tes mains. Mais à condition que tu sois en guerre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu sois à un moment donné dans l'esprit de te dire il n'y a pas de guerre, il y en a marre ces histoires avec ces rabbins là. Tout la guerre. On dirait qu'ils vivent dans un film de guerre. Ça suffit. Il n'y a pas de guerre, tout va bien. Voilà, les avions normal, ce soit normal. Tout la guerre. Calme-toi. Arrête de t'exciter. Détends-toi un petit peu. Et là, putain, on nous dit non, c'est la guerre. C'est comme ça. Toute chose, c'est la guerre. Tout. Il faut être conscient de ça. La conscience de ça, c'est quoi? C'est le Moussa qui t'apprend, que le Netzara, il ne dort pas. Toi, tu dors, lui, il ne dort pas. C'est-à-dire que s'il voit rien qu'un instant chez toi, de Seradat, comme quand tu es sur le front, c'est là que l'ennemi te tire dessus, alors. Et ça, Botaï, c'est des choses qui sont surtout pas le moment de tomber. Parce qu'on est vraiment en Botaï, mais à deux doigts. Il n'y a plus de deux doigts. On est à 1 millimètre à Botaï de la vue du Mashiach. Donc c'est Botaï qu'il ne faut surtout pas s'oublier, surtout pas se laisser aller, surtout pas, Shalom, perdre non plus, mais se dire maintenant, bon, c'est pas grave, même si on est tombé pendant le Benazmanim, on fait Tchouva et Loul. Ouais, on fait Tchouva et Loul. La Gemara te dit, Habibi, il vaut mieux marcher derrière un lion que de marcher derrière une femme. Ouais. C'est qui le lion? Le lion, c'est Av. C'est Menahem Av. Qui c'est la femme? C'est Elul. Elul, c'est le siman, c'est le mazal de la Betula. Et Av, c'est le mazal du lion. Il te dit, c'est mieux de marcher derrière un lion que derrière une femme. Quand tu marches derrière un lion, c'est vrai, il peut se retourner et te dévorer. D'accord? Mais même s'il me dévore, j'irai au Lamaba. Mais si je marche derrière une femme, elle ne va pas me dévorer, au contraire, c'est Sarah qui va me dévorer. Et là, là, je suis mort. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, n'attends pas Elul pour faire tchouva. Marche pas derrière la femme. Ne marche pas derrière Elul pour faire tchouva. N'attends pas Elul pour faire tchouva. Fais tchouva à Av. Fais tchouva derrière le lion. Pourquoi? Parce que si à Av, tu n'as pas fait tchouva, et tu arrives à Elul, avec la tête farcie, c'est comme les piments au riz, comme ça, farci, vous voulez? Alors, à Elul, on va dire au mieux, tu vas nettoyer ton Av. Tu vas nettoyer les dégâts que tu as fait au mois de Av. Encore et encore. Mais après, qu'est-ce qui restera? La boule à zéro. Parce que je comprends, parce que Elul t'a servi que à nettoyer les dégâts de Av. Alors que Elul, c'est un zman en soi, Rabotai. C'est un zman qui est censé normalement te projeter, mais au sommet des montagnes. Elul, comme ça disait le Stapler. Le Stapler, il disait que Elul, c'est zman bifna asmo. C'est le zman qui a permis à chaque gadol de devenir un gadol. Bien sûr, à condition qu'il a fait tchouba Av. Mais c'est là, il est revenu en Bermuda, bien bronzé, ouais, avec les lunettes de soleil, la belle, tu vu comme ça, il s'est pris Falbe, il s'est pris Rabébé, Gog ou Magog, il s'est pris pendant le Benazmanim. Il arrive à Elul, Alva qu'il soit, comment dire, présentable à Rosh Hashanah, qu'on puisse le présenter à Rosh Hashanah. Et il va dire, Baruch Hashem, je m'en suis sorti bien quand même. Parce qu'avec tout ce que j'ai fait, d'être encore vivant, c'est un S. Mais c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage que Elul, il serve qu'à ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui sert Elul. C'est à ça, à réparer les dégâts de Av. Il faut faire tchouva à Av en bouteille. Tchouva à Av, et c'est ça à bouteille. C'est pour ça que Av, on l'appelle Av, Aleph, Bet, Elul, Ba. Pour te dire que Elul, il arrive.
Donc il faut commencer à te réveiller, commencer à te prendre en main, et n'attends pas Elul pour commencer à te réveiller. Et ça, c'est le ta'at, comme on l'expliquait hier. Le ta'at qu'il faut avoir constamment, de se dire, Nachon, qu'il y a plein de plaisirs dans ce monde, Nachon, qu'il y a des kiffs, Nachon, qu'il y a des choses, mais fais le cheshbon nefesh à chaque fois. De te dire, comme quand tu le fais pour l'argent, Nachon, tu fais cheshbon nefesh pour l'argent, Nachon. L'argent, tu fais cheshbon, Nachon. Comme maintenant, on te propose un plaisir maintenant qui va te coûter une blinde. Je te propose maintenant, un voyage qui va te coûter maintenant, je sais pas moi, genre 100 000 euros. Tu vas aller les emprunter, les 100 000 euros pour faire ce voyage? Non. Pourquoi non? Mais c'est un voyage de folie. Tu rigoles, c'est la croisière. C'est la croisière Habibi avec les belles sur le bateau. Et tu ne peux pas t'imaginer ce que tu vas voir là-bas. 100 000 euros. Tu prends un prêt à la banque, tu rends ça sur 30 ans et 100 000 euros. Non, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu fais cheshbon nefesh. Qu'est-ce que tu te dis? C'est trop cher. Je ne vais pas payer 100 000 euros pour un voyage. Après quoi, je reviens après tout, je reste comme ça en short. J'ai gagné. Non, je ne veux pas. C'est que quand c'est de l'argent, tu comprends. Tu comprends qu'il faut faire cheshbon nefesh et tu comprends qu'il ne faut pas perdre la tête. Pourquoi tu ne comprends pas dans les mitzvot? Quand maintenant tu vois ce que ça te coûte dans les mitzvot, que tu perds des dapim de Gemara, tu perds de la Vodat Hashem, tu perds des mitzvot, tu perds de la Ktusha, tu perds de la Tara. Si là-bas tu as peur de perdre 100 000 euros, là c'est pas 100 000 euros que tu as perdu, là tu as perdu des milliards d'euros. Parce qu'une mitzvah, Habibi, même le monde entier n'est pas équivalent à une mitzvah. Le monde entier. Il a fait Mamash Sha'achat chez Mitzvot Ma'asim Tovim Ba'olam Hazeh, Mikol Chaya Olam Haba. Regardez un peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Mitzvot Ba'olam Hazeh, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que l'Israël se bat autant. Et nous, il faut qu'on soit conscient de ça.